Bien, nous n'avons cessé de le dire. Ils n'ont cessé de nous dire que nous allions vivre au-dessus de nos moyens. Et comme le disait Zoé hier, quel Grec a l'impression qu'il a vécu au-dessus de ses moyens au cours des 10 dernières années? Présentez-le-nous-le. Eh bien nous, c'est pareil. Montrez-nous les Français qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Nous pouvons vous en montrer. Nous pouvons, nous, vous montrer des Français qui ont vécu non pas au-dessus de leurs moyens, mais au-dessus des nôtres. Parce que c'est de nous qu'ils prennent la richesse. Et nous pouvons vous présenter les gens qui sont le résultat de tout ça. Car, peut-être que vous ne le savez pas, vous, dans cette salle, vous êtes trop fin. Vous êtes trop délicat. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais monsieur Mélenchon, moi je ne suis pas dérangé par le fait qu'il y ait des riches. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait des pauvres. » Et je dis « Comment, vous ne voyez pas le rapport entre les deux? Monsieur Mélenchon, vous n'allez quand même pas nous dire que c'est la finance internationale qui vole les pauvres. Il n'y a rien à prendre. » Et devant cette évidence, ils repartent, contents d'eux, avec ce sentiment d'autosatisfaction qui caractérise les classes repues. Ceux qui mangent à leur faim, ceux qui dorment sous un toit, ceux qui sont chauffés, ceux dont les enfants peuvent aller à l'école. Et nous les félicitons de tout ça. Nous sommes contents pour eux. Mais quoi, les gens? Ici en France, si grand pays, si riche, la terre où l'on a proclamé la devise qu'on peut mettre en partage avec l'humanité entière, qui est liberté, égalité, fraternité. Vous n'avez rien à dire du fait que 560 personnes par an meurent sur leur poste de travail et que vous ne voyez jamais raconter une seule fois comment et pourquoi. Ceux qui ont accumulé au prix de ces morts, toujours plus vite, toujours davantage, toujours moins de précautions. Quoi, vous n'avez rien à dire sur le fait que 460 personnes soient mortes dans la rue de froid et de faim au cours de l'année qui vient de s'écouler? Ça n'a pas de rapport avec l'ultra-accumulation? Comment se fait-il qu'on ne pouvait pas les accueillir? Comment se fait-il qu'on ne pouvait pas les loger? Comment se fait-il qu'on ne pouvait pas nourrir ces 40 enfants qui sont morts dans la rue? On ne pouvait pas. Ah, on m'a dit une fois, il exagère. J'exagère toujours, vous savez. J'ai dit qu'il y avait 31 000 enfants qui n'avaient pas de toit sur la tête. Aussitôt, des fact-checkers, ça s'appelle comme ça, on réagit en faisant immédiatement une note qu'ils ont mis en ligne dans les réseaux sociaux. Il exagère. Et suit un calcul. Savez-vous, mesdames et messieurs, oui, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître, j'ai exagéré. C'est vrai, il n'y en a que 30 000 et non pas 31 000. On voit bien comment je pousse par mes exagérations les gens à surévaluer le drame. Eh bien, cette société devenue aveugle à la misère, à la souffrance, à qui on peut dire l'espérance de vie a reculé, à qui on peut dire des milliers de Grecs se sont suicidés. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital central d'Athènes, il n'y a plus de produits pour la chimiothérapie? Est-ce que vous le savez? Alors on va dire il exagère. On en trouve dans les hôpitaux privés. Oui, c'est vrai. Il y a des hôpitaux privés où on en trouve. Il y a aussi des dispensaires où on en trouve. Parce que nos camarades, les militants, font le travail de ramasser ces médicaments, de les amener, de faire l'aller et retour. Est-il normal qu'on en soit là, dans notre chère Europe qui nous protège ?